Suite à l'attaque finale des Almoravides en 1076, l'Afrique de l'Ouest connut une période d'anarchie de plus de 150 ans. Insécurité, famine, guerre entre royaumes nés de la dislocation de l'Empire, brigandage et agression par des bandes armées. C'est ainsi que Soso, le plus puissant de ces royaumes, parce qu'il était dirigé par des forgerons qui fabriquent des armes, soumit à son autorité beaucoup de ses voisins, dont le Mandé, et cela jusqu'en 1235, date à laquelle Soundiata vainquit son chef Soumaoro Kanté à la bataille de Kiri. Ainsi vit le jour l'Empire du Mandé, le plus vaste état de notre histoire, qui à son apogée s'étendait sur 2 millions de kilomètres carrés et dont la superficie englobait des portions importantes des 9 États dont je viens de parler tantôt. Comme nous le voyons donc, cette carte actuelle, n'est-ce pas, dit la grandeur du Mali sur ces 9 États. Cet empire du Mali, ou du Mandé, ou empire du Mandé, atteignit son apogée dans la première moitié du XIVe siècle sous le règne du célèbre empereur Kankou Moussa. Il développa l'économie de l'empire avec l'exploitation aurifère des mines d'or, du bambou et du bourré. Il construisit des écoles coraniques et des mosquées comme celle de Guinée avec l'apport de nouveaux architectes. Kankou Moussa fut célèbre par son pèlerinage à la Mecque qui dura 1 an, de 1324 à 1325. Il est raconté qu'il voyagea avec plus de 3 tonnes d'or et une suite de 10 000 personnes. Toute cette quantité d'or fut distribuée généreusement tout au long de son voyage, provoquant ainsi dans les pays traversés, notamment l'Égypte, une chute vertigineuse des cours de l'or pendant plusieurs années. Il ramena de ce voyage 2 shérifs Qurayshites et un architecte arabe, Abou Ishaq Ibrahim, surnommé Es-Saheli, auteur de nombreuses œuvres architecturales. Un nouveau style apparut, le style soudanais. Kankou Moussa fit régner dans son empire l'ordre et la justice. Maintenant, l'empire ayant été créé, c'est à la bataille de Kirina de 1235, dis-je, que Soundiata vainquit le roi de Soso, Soumaoro Kanté, et cela soutenu par une coalition de 12 rois qui en avaient assez des exactions de Soso et avaient décidé de s'associer à Soundiata dans la bataille pour la récupération de la terre de leurs ancêtres. 1 an après cette victoire qui venait de conquérir, que Soundiata venait d'avoir, Soundiata convoqua une rencontre des 12 rois qui vinrent lui faire allégeance. C'était à Kourkamfouga, qui signifie en langue malinké la clairière sur la colline, près de l'actuelle ville malienne de Kangaba. Ainsi vit le jour l'empire du Mali, le Mandé, le pays des enfants du Lamantin, du Ma qui signifie Lamantin et Dé qui signifie enfant, qui brilla de 1235 à 1599, date à laquelle, suite à des dissensions entre successeurs, le reste de l'empire se brûla. C'est donc à partir de Kourkamfouga que Soundiata devint le Mansa du Mandé. Mansa signifiant empereur, c'est-à-dire roi des rois. Cette rencontre de Kourkamfouga fut aussi l'occasion de dicter des lois pour la création d'un texte fondamental devant régir le nouvel État. C'est ainsi que naquit la charte de Kourkamfouga, ou Kourkamfouga, les 2 écritures s'acceptent, OU ou U simplement, un ensemble de 44 articles qui va désormais jouer le rôle de constitution du Mandé. Beaucoup de ces articles continuent aujourd'hui encore de gérer les relations sociales des peuples ouest-africains issus du Mandé. Le plus frappant est le Sanangounian, ou parenté à plaisanterie, qui a une importance particulière dans la charte de Kourkamfouga, ainsi que le montre l'article 7 de cette charte qui stipule, je cite, il est institué entre les Mandinkas, c'est-à-dire habitants du Mandé, le Sanangounian, cousinage à plaisanterie, et le Tanamanyogna, forme de totémisme. En conséquence, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l'autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands-parents et petits-enfants, la tolérance et le chahut doivent être le principe. Fin de citation. Aujourd'hui encore, cette parenté à plaisanterie qui régit nos relations sociales est connue sous le nom de Sanangounian au Mali.
de Rakiré chez les Mossi du Burkina Faso, de Toupé en Côte d'Ivoire, de Dengilangal chez les Alpulaar du nord du Sénégal, de Kalir ou Massir chez les Sérères et de Kal chez les Wolofs du Sénégal. C'est donc une pratique sociale observable dans toute l'Afrique occidentale qui autorise et parfois même oblige des membres d'une même famille, tels que des cousins éloignés ou des noms de famille, Diallo Diakité, Diop Ndiaye, Diarra Traoré, Keïta et Koulibaly, pour ne citer que ces exemples de noms. Ça s'exige aussi à des membres de certaines ethnies entre elles, comme les Peuls et les Forgerons, les Sérères et les Diola. Ils peuvent se moquer ou s'insulter, et ce, sans conséquence aucune. Ces affrontements verbaux étant en réalité des moyens de décrispation sociale. Deuxième partie maintenant, la charte de Bourg-en-Foucault. Qui dit la charte de Bourg-en-Foucault? Il contient 44 articles. Les représentants du mandin traditionnel et leurs alliés, réunis en 1236 à Bourg-en-Foucault, actuel cercle de Kankaba, République du Mali, après l'historique bataille de Kirina, ont adopté la charte suivante pour régir la vie des grands ensembles du Mali. 1. De l'organisation sociale. Article 1. La société du Grand Mandin est divisée ainsi qu'il suit. 16 tontadjos, c'est-à-dire des porteurs de carquois, 4 mansassi ou tribus princières, 5 morikanda ou classes de marabouts, 4 nyamakala ou classes de métiers. Chacun de ces groupes a un rôle et une activité spécifique. Article 2. Les nyamakala, c'est-à-dire les classes de métiers, se doivent de dire la vérité aux chefs, d'être leurs conseillers et de défendre par le verbe les règles établies et l'ordre sur l'ensemble de l'Empire. Article 3. Les Morikanda sont nos maîtres et nos éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et considération. Article 4. La société est divisée en classes d'âge. À la tête de chacune d'elles est élu un chef. Sont de la même classe d'âge les personnes, hommes ou femmes, nées au cours d'une période de 3 années consécutives. Les Kangwe, c'est-à-dire la classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux, doivent participer à la prise des grandes décisions concernant la société. Article 5. Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, tout acte attentatoire à la vie d'autrui est puni de mort. Article 6. Pour gagner la bataille de la prospérité, il est instauré le Konakwen Wolof, c'est-à-dire un mode de surveillance qui est là institué pour lutter contre la paresse et l'oisiveté.